Eh bien bonjour à tous. Non, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Eh bien bonjour. Vous êtes avec Outre-Plume. Et aujourd'hui, je suis de nouveau avec Glyph. Et oui. Et donc du coup, aujourd'hui, on est là pour présenter la magie des contes de Crypt. Cette vidéo du coup fait suite à la présentation de l'univers, du coup qui justement pose un petit peu les bases. Et donc là, on va un petit peu plus préciser ce qu'est la magie. Et là, du coup, on va commencer directement avec la vision de la magie dans le monde. La magie peut être vue différemment selon le lieu et le temps. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de magie qu'on voit comme bonne ou comme négative, au contraire. Il y a juste des magies qui sont plus mises en avant politiquement par les différentes civilisations selon les époques. Comment fonctionne un petit peu la mécanique des magiciens? Comment devient-on magicien? Eh bien, on ne choisit pas, on s'éveille à la magie. Lorsqu'un humain s'éveille, il est comme transporté dans un autre monde, un monde entièrement blanc ou entièrement noir, cela dépend des éveils. Et le jeune mage voit donc un immense œil semblable à un cristal qui se brise et il ressent comme tout un tas d'informations qui semblent pénétrer son être. Et lorsque cette vision s'arrête, il sait, il a toujours su d'ailleurs, il est magicien et il a une petite idée de comment manipuler ses pouvoirs. Ça arrive par hasard, souvent c'est lorsque la personne vit un événement extrêmement fort dans sa vie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la naissance d'un nouveau-né. Certains sont même éveillés à la naissance, tellement la naissance est un événement marqueux. Souvent, un magicien se révèle à l'adolescence car c'est cette période qui change le plus la personnalité d'une personne. Alors sachant que du coup il y a un éveil par type de magie, et du coup combien d'éveils peut subir quelqu'un? Il n'y a pas de limite, une personne peut s'éveiller à toutes les magies. On raconte même qu'une fois quelqu'un s'est éveillé à toutes les magies en un seul éveil, d'un coup, mais la plupart du temps, il est déjà rare d'être magicien une fois, alors maîtriser plusieurs magies et vivre plusieurs éveils est tient du légendaire. Lorsqu'on s'éveille, on voit donc cet œil, et cet œil c'est ce qu'on appelle un Neimo. Le Neimo est donc l'œil qui correspond à la magie. Chaque magicien voit un œil différent en fonction de sa magie, et c'est un petit peu le symbole de cette magie. D'ailleurs, une fois cet éveil vécu, les magiciens se sentent rassurés et ressentent le besoin d'avoir ce symbole proche d'eux, donc ils ont tendance à le faire graver quelque part, peut-être coudre sur leurs vêtements, voire se le faire tatouer. Ce n'est pas imposé par qui que ce soit, c'est plus une force au-dessus d'eux, c'est comme ça devient un besoin pour eux de voir ce symbole. La magie obéit à des règles, et ainsi donc elle a des limites. Par exemple, on peut parler du fait que la magie soit demandée énormément d'énergie et aussi beaucoup de concentration. Un magicien qui abuse de ses pouvoirs va se sentir fatigué, va avoir tendance à dormir et à manger plus. Aussi, si on utilise trop de sorts par jour, on subit un malus. Chaque magie a son malus, et si on utilise trop sa magie, si on a tendance à dépasser ses limites trop souvent, on finit peu à peu par tendre vers la folie. Mais heureusement, pour limiter un petit peu cet impact négatif que peut avoir la magie, on utilise les catalyseurs. Qu'est-ce qu'un catalyseur? À partir du sang du magicien, on crée une pierre de sang condensée, et cette pierre est sertie sur un bijou, une arme ou un vêtement que le magicien porte constamment avec lui, et elle permet de repousser la limite de sorts que l'on peut faire chaque jour. Naturellement, un magicien peut faire approximativement un sort, entre 1 et 3 sorts pour les plus expérimentés sans catalyseur. Mais grâce à un catalyseur, on peut passer à une dizaine de sorts pour les catalyseurs les plus purs. Et du coup les catalyseurs, ça finalement c'est aussi des objets un petit peu magiques. Il existe 3 types d'objets magiques. Il y a les artefacts qui sont faits à partir d'une écaille de dragon. Cette écaille de dragon est très particulière et très difficile à récupérer, mais nous l'aborderons dans la vidéo sur les dragons. Ce sont des objets magiques plutôt puissants. Il y a ensuite les reliques, qui sont des objets magiques divins, qui sont uniques chacun et qui sont encore plus rares, ils sont même légendaires, et ce sont les objets magiques les plus puissants. Pour ce qui est des objets de Shrap, qu'on écrira plutôt que de le dire, les objets de Shrap sont donc des objets extrêmement puissants. Le matériel qui donne son énergie, le Shrap, vient d'on ne sait pas trop où, on l'a simplement découvert, mais on ne parvient pas à en créer. C'est un matériel extrêmement puissant qui fonctionne avec le son. Lorsqu'on prononce son nom, Shrap, plus on le prononce fort, plus le matériel s'active fort, et très souvent ça fait exploser si jamais on le crie, mais on a fait des armes très puissantes et même des moteurs alimentés au Shrap.
Simplement, si jamais on crie ce mot trop fort, on peut détruire les villes qui fonctionnent avec. C'est pourquoi l'époque où le shrap était utilisé pour alimenter beaucoup de choses n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, c'est devenu un mot maudit qu'on ne peut que chuchoter aujourd'hui, et même une insulte, on peut insulter quelqu'un de fils de shrap. La première utilisation pour le shrap. Il faut se représenter le shrap comme un agglutinement de petits minerais, voilà, des minerais qui sont collés ensemble, et lorsqu'on chuchote le mot shrap, ces minerais s'écartent un petit peu, puis se resserrent. Plus le mot est prononcé fort, plus il s'écarte violemment et se resserre violemment, et donc les premières balles de shrap furent utilisées comme des grenades. On lance la balle de shrap et on hurle le mot pour la faire exploser, et ensuite on va la récupérer. Un objet très dangereux à porter sur soi, car si votre ennemi crie shrap, vous mourrez. Et ensuite, nous avons les sanguins qui sont faits à partir de pierres de sang de magiciens, qui peuvent être utilisés par les non-mages. D'ailleurs, tous les objets magiques peuvent être utilisés par les non-mages, qui sont des objets magiques faibles, mais faciles à reproduire et faciles à créer. Donc voilà, par exemple, un catalyseur, c'est un sanguin. De manière générale, en fait, justement, on parle de formes de magie dites alternatives. Il y a l'alchimie. C'est le fait d'utiliser des ressources autres que celles de son corps pour faire de la magie. Un alchimiste peut faire une espèce de recette pour faire un sort, même s'il n'est pas magicien. En mélangeant 2 plantes avec une pâte de dragon bouillie, il pourrait par exemple lancer une boule de feu. Et ça inclut aussi la notion en fait de sacrifice. Donc sacrifier des gens pour lancer un sort, ce serait de l'alchimie par exemple. Par exemple. Une autre forme de magie alternative est l'érudisme. L'érudisme que seuls les mages peuvent manipuler, et c'est une manipulation qui est très très rare. L'érudisme permet de manipuler le flux magique en lui-même. Ça permet d'amplifier la puissance d'un magicien ou d'affaiblir un autre, voire de supprimer complètement la magie d'un autre magicien. La technomagie est une forme de magie qui apparaît dans les époques où la technologie commence à être utilisée. C'est une forme dérivée de l'érudisme appliquée à la technologie, et ça permet de manipuler dans une certaine mesure les courants électriques, la technologie, voire de hacker des machines et d'en extirper des informations, mais magiquement. Et enfin, il y a la prière. Alors du coup, quelqu'un qui est un prieur, finalement, il doit s'adresser à ça ou ces divinités pour pouvoir lancer ses sorts, et donc finalement pour pouvoir faire de la magie. Mais du coup, quelle est la différence entre un magicien et un prieur? Bien, un magicien manipule directement, cela vient de lui, c'est comme si vous faisiez une action avec vos muscles, alors que le prieur, lui, demande au dieu d'effectuer le sort pour lui. Ce sont donc des sortilèges plus puissants, qu'on appelle des miracles ou des malédictions, mais qu'ils ne sont pas certains de réussir. Les voies divines sont impénétrables. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un mage peut lui-même prier. Un mage peut prier pour amplifier la puissance de ses sorts, par exemple. Et donc du coup on parle de prier, et justement donc pour ça on prie des panthéons. Donc ainsi il y a des religions qui sont nées autour des magies, que ce soit donc la pure, l'éthérée, l'incarné. Et il y a le petit bonus dont tu m'as parlé aussi. Chaque prieur, à force d'étudier les dieux et la façon de communiquer avec eux, finit par développer une forme de don divin qui s'approcherait presque de la magie. Les prieurs éthérés finissent par savoir parler aux animaux, les prieurs incarnés, eux, finissent par entendre les voix des morts et même à voyager dans le monde des morts. Bon, en gros ça les rend fous, c'est pas vraiment un don si. Si, c'est un don. Et d'ailleurs, ça tombe bien que je parle de monde des morts. Transition. Bien justement, effectivement, c'est la magie en fait vient de différents plans qui sont du coup on va dire des morceaux de monde superposés. Le premier plan, le plan dans lequel vivent tous les êtres vivants, dont les humains, est le plan éthéré, c'est le monde physique tel qu'on le connaît. Il y a aussi l'incarné qui du coup se divise en deux, l'asphodèle et l'érèbe. Mais que sont-ils? L'asphodèle est le monde des morts, alors que l'érèbe est le monde des rêves. Ils se trouvent tous les deux dans le même plan, c'est juste que par-delà le monde des rêves, il y a le monde des morts qui commence. Si tu devais dire en quelques mots à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce qu'on y verrait? L'asphodèle ressemble beaucoup au monde physique, mais il est construit mentalement par les êtres qui le peuplent, et donc selon qui y est, il change un petit peu d'aspect. De plus, le temps passe très différemment. Lorsqu'il y a beaucoup d'activité mentale, lorsque les gens sont intéressés ou qu'il y a une discussion, le temps passe plus lentement.
alors que lorsque l'on fait une tâche assez répétitive ou ennuyeuse, comme voyager, le temps passe beaucoup plus vite. Donc on voyage beaucoup plus vite dans l'asphodèle que dans le monde physique. Les rêves répondent aux mêmes règles que l'asphodèle. Et ensuite, nous avons le plan pur, où se trouvent les primordiaux. Les primordiaux qui sont les dieux élémentaires dont on a parlé dans la vidéo sur la mythologie. Les primordiaux ne sont pas seuls dans leur plan, car ils créent aussi des créatures qui sont en fait donc leurs serviteurs, qu'on appelle les cœurs, tout simplement parce que du coup ils viennent du cœur du continent. Tout à fait. Les cœurs ont d'ailleurs une apparence cristalline, ce sont de grands dragons formés de cristaux. Et en termes de ressemblance, du coup il faut imaginer un plan où donc la Terre est sculptée par les éléments et aussi balayée par eux. Et les éléments s'y déchaînent dans leur puissance et leur splendeur. Il y a des tempêtes, des immenses vagues, des volcans en éruption. Ça ressemblerait à l'enfer pour les humains, mais pourtant c'est un monde sympathique. Et le plan de l'ordre et du chaos alors c'est un plan dit de l'exil. C'est le plan d'où la magie de l'ordre et du chaos tire sa force. C'est un plan qui est d'une blancheur immaculée, très lumineux, lisse et symétrique en tout point. Du coup, pour rester dans la thématique des plans... où il ne se passe rien. Exactement. Donc il y a le grand vide. Qui est le plan de Glyph, un des nouveaux dieux, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Qui est également le plan de naissance de Crete, comme on en parle dans la vidéo sur la mythologie. Ce plan est à l'opposé de l'exil visuellement. On y voit comme un marbre noir qui lévite et qui est très archaïque, qui n'est absolument pas lisse. Et on a l'impression d'être au cœur d'une tornade, comme si un souffle noir tournait autour de nous, mais sans en ressentir la force. Quel serait ton mot de la fin par rapport à ce qu'on a présenté justement? Comme les magies sont liées à des panthéons et donc à des religions, on est en droit de se demander si certaines personnes sont athées ou sont sceptiques à propos de la religion et des magies. Et on a parfois du mal à croire en le dieu du feu, mais bon, quand on voit quelqu'un qui lance une boule de feu, on a tendance à être moins sceptique. Donc, mis à part quelques gens qui vivent vraiment en ermite ou des villages très très reculés, la plupart des gens croient en la magie et en les dieux, car on a des preuves sur Terre de ces dieux. Certaines personnes pensent que la magie n'est pas liée aux dieux, mais elles sont assez minoritaires. Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous encourager à aller du coup sur le Discord et sinon à regarder les autres vidéos. Et merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir suivi les contes de Crete, c'était avec Outreplum. Bonne soirée à tous.